Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les couples et les célibataires pour la deuxième quinzaine du mois de décembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous pourrez également me retrouver, me contacter avec mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et vous pourrez également retrouver le lien de ma deuxième chaîne qui est Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, l'utilisation du pendule, les pierres, lithothérapie et le nettoyage énergétique. Donc n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, d'activer la clochette de notification, de liker, partager. Surtout faites-moi vos retours en commentaire. Les commentaires sur les accusations d'escroquerie ainsi que les commentaires qui me reprennent sur mes fautes d'orthographe seront directement envoyés dans les spams puisque je ne suis pas là ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, n'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire ou son Vénus. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, le petit nouveau, donc l'oracle des secrets d'émeraude sur un tableau de 15 cartes et je recouvrirai avec l'oracle des météores. Donc on va aller voir quel signe ce sera aujourd'hui. Donc on y va. Allez. Alors, allez. Ça sera les poissons. On y va pour les poissons. Donc n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Certains auront des retours assez rapidement, d'autres non, si ça me parle de retour. Donc n'hésitez vraiment pas à aller voir votre ascendant et votre lunaire. Mais il n'y aura rien de mieux qu'une guidance en privé. Allez. On y va. Allez, poisson sentimental deuxième quinzaine du mois de décembre. Ok. Donc on me parle quand même ici de stabilité, d'envie, de passion. Donc c'est plutôt très positif déjà. Ça ne veut pas sortir aujourd'hui. Ah, j'ai parlé trop vite. Donc, je vais prendre juste ces deux-là puisqu'elles sont retournées. Oh, triangle amoureux. Amour partagé et heureux. Ok. Ok, bon, c'est plutôt pas mal ici.
Donc, bon, pour les couples, hein, ici, bon, bah voilà, il y a peut-être une énergie tierce hein, qui vous a un petit peu déstabilisé ou qui a déstabilisé votre couple. Mais on me parle bien ici hein, que avec tout l'amour, la passion, l'envie que vous avez l'un pour l'autre, on retrouve quand même une stabilité et un équilibre. On me parle bien d'un amour partagé et heureux, d'une union karmique. Donc, lien d'âme sœur, lien de flamme jumelle, lien de vie antérieure. Et on me parle bien d'un amour inconditionnel et durable. Donc au final, il n'y aura rien qui pourra vous séparer au niveau de votre couple. On me dit bien qu'il y a eu un nouveau départ, il y a eu quelque chose qui s'est mis en place hein, malgré la tierce personne ou l'énergie tierce. Et vous avez acté quand même un nouveau départ, une nouvelle histoire. On me parle bien ici hein, vous avez réussi à mettre en place une stabilité dans votre relation puisque l'amour est partagé. Hein. Donc, il n'y a pas vraiment, en fait, il n'y a rien de négatif ici parce que malgré la tierce, donc tierce énergie tierce ou tierce personne, vous avez réussi à acter un nouveau départ et aller vers un amour durable. Hein. Donc, il y a beaucoup de désir, beaucoup d'envie au niveau de votre relation et c'est tout à fait normal puisque vous êtes dans une relation karmique et vous avez réussi à acter ce nouveau départ. Donc, on me parle bien ici de personnes proches, peut-être qui vous ont aidé. On me parle du printemps où il y aura un changement qui va se faire pour vous au printemps. Bon, on me parle par rapport à un amour ou une blessure du passé. Pour moi, vous avez vraiment réussi à acter un nouveau départ ici. Donc, pour les célibataires, donc je remélange pour avoir le dos de deck des célibataires. Hop. Donc, pour les célibataires, donc on me dit bien ici hein, qu'il y a eu un triangle amoureux qui a... alors, vous êtes peut-être en triangle amoureux avec une personne où il y a beaucoup d'envie, beaucoup de passion. On me dit bien que vous avez réussi à trouver cette stabilité. Si on me parle de séparation, on me dit bien ici que par rapport à cette séparation, vous avez réussi à trouver un équilibre. Donc votre autre attendait peut-être de vous que vous soyez vraiment pas bien et finalement en fait vous avez vraiment retrouvé cette stabilité. Si vous êtes en triangle amoureux, pour moi vous avez trouvé une certaine stabilité. On me dit bien que c'est un amour heureux et partagé, que votre relation est karmique ou une union sacrée, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour que personne ne pourra détruire. On me dit bien ici que vous allez avoir un nouveau départ. Nouveau départ, une nouvelle relation qui va se mettre en place. Il y a une certaine stabilité, il y a quelque chose qui bouge ici pour vous, il y a des choses qui vont évoluer. On a ce désir, cette passion qui est là dans une nouvelle relation. Si vous êtes vraiment célibataire, il y a une nouvelle relation qui vient à vous. Donc ce sera une relation où il y aura vraiment quelque chose de sacré. On a le triangle amoureux, mais malgré ce triangle amoureux, on me parle bien d'un nouveau départ, et d'un amour inconditionnel. Pour les célibataires, il y a une nouvelle relation. Mais faites attention, cette personne pourrait peut-être être déjà en couple. On me dit bien ici qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de désir et qu'il va vraiment falloir acter une stabilité entre vous. Ok? Donc, on me parle bien d'une période de deuil par rapport à une personne qui s'est éloignée de vous. On me dit bien ici qu'il y a de la tristesse et que vous avez beaucoup de mal à ouvrir votre cœur, mais vous allez avoir un moment de complicité et beaucoup de séduction. Donc, on pourrait peut-être avoir une personne qui revient dans votre vie ou une nouvelle rencontre où là, vous allez guérir les blessures du passé. Ok? Allez, on va aller voir avec le secret d'émeraude. Allez, poisson sentimental décembre. Poisson sentimental, c'est la quinzaine de décembre. Alors, il y a un obstacle, il y a des obstacles, il y a quelque chose qui bloque votre relation ici. D'accord.
Ok, il y a eu peut-être des mensonges, une trahison, quelque chose qui vous a... Ouais, d'accord. On a peut-être vu quelque chose... Alors, ça, ce sera peut-être pour d'autres couples, hein. Donc là, on me parle de célibataire, ok. Donc là, j'ai un peu de tout. Hop. Ok. Je déplace juste un petit peu les cartes parce que je viens de me rendre compte qu'on ne voyait pas tout. Ok. Alors, ici, pour les couples, hein, il y a certainement eu une trahison qui a été faite. Trahison sous laquelle vous étiez encore en emprise, en fait. Cette trahison, vous l'aviez encore, vous avez du mal à avancer au-dessus. On me dit bien qu'il y a un blocage ici par rapport à cette trahison, mais que vous allez récolter vraiment quelque chose de très positif. On me parle d'un déblocage, on me parle ici de célibat. Donc, soit vous allez vraiment prendre une certaine autonomie, une certaine liberté par rapport à ces blocages, vous allez vous ouvrir. Soit pour les célibataires, on a une ouverture qui va se faire. On me parle de dépression. Donc pour moi, là, les célibataires, les couples, il y a eu une trahison qui a été faite par rapport à une personne qui pourrait être bélier, taureau ou gémeaux. Il y a une trahison qui a été faite qui vous cause beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. C'est pour moi votre autre, hein, c'est qu'il ou elle a perdu quelque chose de très positif. Hein. On me parle d'erreur, donc oui, cette personne sait qu'il ou elle a fait une erreur et je pense que cette personne aimerait revenir vers vous, hein, pour avoir quelque chose vraiment de très positif ici. Alors je vais quand même... Bon. Ouais. Bon, on a une personne qui est quand même très, très fatiguée, très épuisée, mais qui aimerait retrouver une complicité quand même, hein. Ok, alors, bon, pour moi, pour les couples, il y a un blocage par rapport à une trahison sous laquelle vous êtes encore en emprise. Pour vous, actuellement, il n'y a pas d'issue possible. Pourtant, on me dit bien qu'il y a un déblocage. Vous allez vous délivrer des blocages qu'il y a et qui vous causent un petit peu cette dépression, cette souffrance. On me dit bien qu'il y a eu une erreur qui a été actée dans votre couple, mais qu'il va falloir trouver des accords, des compromis dans votre relation. On me parle ici de lâcher prise, de retrouver un certain calme, un certain équilibre. On peut me parler aussi de personnes balance, scorpion ou sagittaire, ainsi que d'une personne bélier, taureau ou gémeaux. Donc on me dit de lâcher prise, d'acter un équilibre, une sérénité, la paix intérieure pour acter un nouveau départ. On me parle ici d'instant présent, de vivre l'instant présent par rapport au fait d'acter une fin de cycle. On peut aussi me parler d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Ok, donc là on parle des poissons, donc les poissons c'est peut-être vous qui devez vivre l'instant présent dans votre relation. On me parle ici de déblocage, hein, qui va se faire. On me parle que vous allez retrouver le calme et la sérénité intérieure. On me dit bien que par rapport à cette liberté que vous allez prendre, vous allez récolter ce que vous méritez et vous allez apprendre à lâcher prise. On me parle bien que dans le couple, il y a eu de la trahison qui vous plonge en souffrance, mais il va y avoir un nouveau départ. On peut aussi me parler d'une personne bélier, taureau ou gémeaux. On me dit bien que vous êtes encore sous le contrôle, sous la manipulation d'une erreur qui a été actée et on vous demande ici de vivre l'instant présent. Vous avez l'impression que les choses sont sans issue, mais vous allez retrouver, vous allez acter une fin de cycle pour aller vers des compromis. Ok, en dos de deck, on me dit qu'il y a des jours meilleurs, hein, qui vont arriver ici. Il va falloir vous sortir de votre isolement pour acter un changement sur votre jalousie, sur la rivalité, la peur de la rivalité et de communiquer avec votre autre. Et on me parle ici que ce sera une belle réussite. Ok, allez, on va voir pour les
Poissons. Donc pour les poissons, pour moi, vous avez vécu une trahison hein, sous laquelle vous avez encore du mal à faire l'impasse. Pour moi, vous allez quand même réussir à aller au-dessus de ces blocages, hein, au-dessus de cette trahison. Pour moi, il va y avoir vraiment un déblocage qui va se faire. Vous allez prendre vraiment votre envol en fait hein, vous allez être célibataire. C'est quelque chose peut-être qui vous fait peur, c'est quelque chose qui vous plonge dans une certaine tristesse, mais vous savez que cette erreur là vous ne pouvez pas l'accepter. Pourtant on me dit bien ici qu'il va y avoir des compromis. Alors est-ce avec votre autre, est-ce avec une autre personne? Pour moi, alors, je ne parle pas de retour parce que je n'ai pas de retour qui sort pour le moment. Peut-être ça sortira en dos de deck. Mais pour l'instant, je n'ai pas de retour. On me dit bien qu'il va falloir lâcher prise pour retrouver le calme et la sérénité, qu'il y a un renouveau qui vient à vous. On me parle ici non pas d'acter n'importe quoi, de vivre l'instant présent et d'acter une fin de cycle par rapport à quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal. On me parle ici qu'il va y avoir un déblocage. Vous allez réussir à retrouver beaucoup de sérénité, beaucoup de calme et de paix intérieure. On me parle ici que vous allez vraiment avoir les récompenses de prendre votre envol, de lâcher prise. Vous allez avoir une certaine autonomie, une certaine liberté qui va se faire. Vous allez vraiment retrouver le bonheur. Hein. Donc, on me parle ici qu'il y a eu effectivement une trahison qui a été faite dans votre ancienne relation où il y a eu une perte d'intérêt. Donc, alors, peut-être votre hôte a eu cette perte d'intérêt pour vous et vous a trahi. Et on me parle d'une personne bélier, taureau ou gémeaux. Et on me parle également d'un renouveau, d'un nouveau départ. Ici, on me dit bien que vous êtes encore sous le contrôle de la manipulation. Donc, vous avez peut-être été sous le contrôle d'une personne, sous la manipulation d'une personne, et vous savez aujourd'hui que ça a été une erreur. On vous met en garde quand même hein, par rapport à cette personne. On me dit ici de vivre l'instant présent. Vous êtes actuellement dans une impasse, mais vous allez avoir une fin de cycle qui va se faire. Donc, fin de cycle, nouveau cycle qui va se faire, où il va y avoir des compromis, où il va y avoir des accords. On me parle ici de zone d'ombre. Il y a beaucoup de difficultés dans votre relation, dans votre vie amoureuse, mais on me dit qu'il va y avoir un changement par rapport à votre futur. On me dit bien ici qu'il va y avoir alors une activité peut-être que vous ne connaissez pas. Vous allez peut-être faire un voyage pour acter quelque chose de nouveau dans votre relation. On me donne un nom. Alors, pourquoi un nom? Je vais aller un peu plus loin. On me parle ici d'une femme. Donc, peut-être que si cette personne revient dans votre vie, peut-être ne pas accepter. On me dit bien ici de suivre votre intuition, de vous ancrer par rapport à votre vie actuelle. Et on me dit bien ici qu'il y a quelque chose de fragile. Donc pour moi, c'est vous, mesdames, hein, qui êtes un petit peu dans la fragilité par rapport à cette trahison qui a été faite. Mais vous allez vraiment retrouver une énergie. Donc peut-être vous projeter de voyager, peut-être un voyage intérieur qui va se faire. En tout cas, on a un changement par rapport aux zones d'ombre qu'il peut y avoir. Donc, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Allez, poisson sentimental, deuxième quinzaine du mois de décembre, s'il vous plaît. Alors, bon, il y a une personne hein, qui souffre beaucoup physiquement. On me parle de passer à l'action par rapport à ça. Donc, ça rejoint un petit peu la dépression hein, ici. Peut-être reprendre confiance en vous, hein, vous mettre en avant, quoi. Ok. Ouais, il y a une petite perte d'équilibre au niveau des couples hein, par rapport à une dispute, c'est ce qui vous fait beaucoup souffrir. Hein. Hop là. Ah, on est d'accord, ok.
Ok. Alors, ici, pour les couples, hein, on voit bien qu'il y a une des deux personnes qui souffre beaucoup. Il y a une dispute qui a éclaté, ce qui vous fait beaucoup souffrir. On me parle du chakra sacré, donc il a quand même eu un petit déséquilibre. On me parle ici de rupture, donc peut-être rupture par rapport à votre famille ou votre autre par rapport à sa famille. Peut-être qu'on vous dit de rompre avec ces personnes-là. On a un pardon qui vient, on a des excuses qui viennent dans le trimestre en cours où vous allez avoir des retombées très positives. Donc, ouais, peut-être que votre autre, votre conjoint ou autre, quelqu'un a pris un peu après la fuite par rapport à vous pour suivre peut-être sa famille et cette personne se rend compte actuellement que ça a été peut-être une erreur de partir. Hein. Donc, moi, j'ai un changement, j'ai quelque chose de très positif là sur le trimestre en cours. On me parle bien ici. Alors, je pense que là, c'est plutôt votre autre. C'est quelqu'un qui a des angoisses et qui a des peurs. C'est quelqu'un de jaloux ou de jalouse qui a peur de vous perdre, en fait, qui a peur vraiment que vous passiez à autre chose. C'est quelqu'un qui pourrait venir ici, ouais, s'excuser, vous demander pardon. On me dit bien ici que ça a été une rencontre très forte, cette personne, et qu'il va y avoir une grosse avancée karmique. Donc il y a quand même quelque chose de très positif. Je pense que j'irai voir quand même pour avoir des messages de votre autre. Pour les célibataires, donc on voit bien qu'il y a eu une rupture par rapport à une dispute qui a été faite. Une rupture qui a causé un manque de confiance en vous. Vous avez beaucoup souffert par rapport à ça. Mais on me dit bien ici qu'il va y avoir un passage à l'action. C'est une personne qui a rompu avec vous. Cette personne va revenir dans le trimestre en cours pour s'excuser. On me dit bien qu'il va y avoir des retombées positives. Cette personne a des angoisses et a des peurs de vous perdre. C'est quelqu'un qui va venir, qui va se débloquer au niveau du chakra de la gorge, qui risque de vraiment de vous faire une déclaration pour faire avancer les choses, puisqu'on me dit bien ici que la rencontre a été très forte pour lui ou pour elle. Ok, je vais mettre juste une petite pause pour aller chercher les messages. Voilà, ce n'était pas prévu, mais du coup, on va le faire. Donc, on va aller chercher, je sais pas, 3 ou 4 messages avec le petit oracle que j'aimerais te dire. Donc, on y va. Alors, je vais aller faire les messages de couple. Tu lis en moi. Alors, je te prépare une surprise. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Ouais, on a quelqu'un qui a une petite perte de confiance. Ah, bon, là, j'en ai 2 qui sont sortis. Donc, du coup, j'éprouve trop de jalousie. On l'avait ici. Donc, cette personne éprouve de la jalousie. Et c'est une personne qui vous a menti. Ok, donc pour les couples, voilà. On va aller chercher pour les célibataires. Alors. Je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. Notre complicité est magique. Donc cette personne a certainement rompu et regrette beaucoup votre complicité. Je rêve très souvent de toi. Je suis en pleine transformation grâce à toi. Toi et moi, c'est une évidence. Eh ben, c'est très très joli tout ça. Ok, donc pour moi, il y a quand même bel et bien une réconciliation. Donc c'est vrai que j'avais pas fait le dos de deck avec l'oracle des Médéors. Donc on a une transformation qui vient. Cette personne est en train de travailler sur lui ou sur elle par rapport à la confiance qu'il ou elle a en lui. On me parle d'un événement proche qui vient à vous concernant des paroles. On me dit bien des paroles, des mensonges, de l'hypocrisie, de la méchanceté. On me dit bien qu'il y a une fin de cycle, que vous avez les réponses en vous, qu'il va y avoir un nettoyage profond et cette personne va enfin se rendre compte des choses. Il y a un blocage karmique chez l'être aimé. Cette personne a du mal à faire un choix. Alors, je suis curieuse, donc du coup, je vais un peu plus loin. Ouais, on a besoin d'ancrage. Il y a une personne qui a vraiment besoin d'ancrage. Ok ? Donc, voilà les poissons. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances du mois de janvier. Je vous souhaite donc de très bonnes fêtes, un très bon Noël et une bonne année. On se retrouve au mois de janvier. Bisous.